Alléluia. Quelqu'un dit avec moi vaincre. Vaincre le manipulateur de destinée. Ou notre destinée. Là, c'est pour dans Néhémie chapitre 4. Et quelqu'un d'autre prendra Néhémie 2, le verset 6. Les manipulateurs de destinée sont des ennemis qui veulent nous voir échouer. Ils voient ce que Dieu a déposé en nous et ils sont jaloux. Et ils vont te présenter toutes sortes de distractions. Afin que tu sois déconnecté de l'essentiel. Néhémie chapitre 4 et Néhémie chapitre 2, le verset 10. Ce texte nous parle de la vie de quelqu'un qui s'appelle Néhémie. On lit dans le chapitre 1 au chapitre 2, Néhémie est un Israélite, vient de Jérusalem. Il aimait tellement son pays, tellement son peuple. Et à cause des difficultés de la vie, il sort pour aller se chercher. Et il arrive dans une ville et il travaillait pour un roi. Il me dit, le roi était tellement sévère, il ne tolérait pas certaines choses. Un jour, Néhémie aurait appris que son peuple a connu une guerre et beaucoup de choses se sont gâtées. Néhémie sera triste après avoir reçu cette information. Le roi pour qui il travaille, lorsque tu es chez ce roi, tu es dans la maison de ce roi, tu dois être toujours joyeux. Tu dois le servir de tout ton cœur. Et que c'est le problème que tu as. Tu dois t'arranger de telle sorte que tu n'avais pas venu au travail le visage serré. Et ce jour, Néhémie arrive au travail. Il est triste. Et le roi lui demande, qu'est-ce que tu as? Il dit au roi de sois éternellement célébré parce que tu es roi. Parce que ce que je vais te dire, peut-être qu'après avoir expliqué, tu vas me chasser de ta maison. Mais je l'ai appris que ma vie est détruite. Et c'est ce qui me reste toute la nuit. Je n'ai pas pu dormir. C'est pourquoi ce matin je laissais le vin, mais je suis triste. Il va demander à Néhémie, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Et Néhémie a rien demandé de spécial. Il a simplement dit, si tu peux donner des ordres au gouvernement de la ville, de me donner des soldats, m'accompagner pour aller répartir la muraille. Et c'est comme ça que le roi va presser des courriers, gouverneurs. Et ils vont approuver ces courriers. Et ils vont déléguer des personnes pour aider Néhémie à réaliser le nid de Jéricho. Amen. Ces gouverneurs ont décidé de choisir des personnes. Les personnes qu'ils ont choisies, on trouve Sanballat, on trouve Tobija, les Arabes. On les envoie pour aller aider quelqu'un. Tu sais que tu n'as pas la capacité de le faire. Tu n'approuves pas la lettre qu'on vous a adressée. Tu approuves la lettre. Tu dis encore, il n'y a pas de souci. Ils ont commencé à soutenir le monsieur. Dans le chapitre 4, les mêmes personnes ont commencé à tenir des propos. Les manipulateurs de destinée. Ce matin, je vais te présenter 3 types de manipulateurs de destinée. Le premier groupe de manipulateurs de destinée, ce sont des Sanballat. Le deuxième groupe de manipulateurs de destinée, ce sont les Tobija. Et le troisième groupe de manipulateurs de destinée, ce sont les Arabes. Amen. Les ennemis de destinée, les Sanballat, ce sont des personnes qui sont avec toi, qui marchent avec toi, mais derrière toi, vont dire des choses contre ce que tu fais. Les Sanballat sont des personnes qui sont avec nous, mais qui travaillent dans le secret pour nous nuire. Les Sanballat sont présentés comme des esprits spirituels ou des personnes spirituelles qui nous empêchent d'atteindre nos objectifs. Les Sanballat. Je ne parle pas de ici. Tu dois passer derrière. Passe derrière. Les Sanballat ne t'accusent jamais. Les Sanballat ne t'accusent jamais les défauts dans ce que tu fais. Les démons, avant de t'humilier, ils vont te jurer. Si
ne peut pas être traîneur. Tu sors auprès de nous, mais c'est des traites. Comment est-ce que tu seras en train de travailler, lutter pour réussir dans la vie, et il y a des personnes qui nuisent contre toi. Des amis qui sont autour de toi. Et tu penses que ce sont des vrais amis. Ce sont des sans-balades qui sont avec toi. Le deuxième groupe de personnes, les dirigeants. Les dirigeants sont des personnes qui sont avec nous. Mais eux, ils ne disent jamais quelque chose. La dirigeants sont dangereux. Et c'est très dangereux. Le troisième groupe de personnes, les Arabes. Les Arabes sont nos ennemis directs. Ils nous montrent clairement qu'ils ne sont pas avec nous. Parce que l'ennemi est en train de bâtir la muraille. Les Arabes ont présenté leur vrai visage. Ils ont dit, nous, on n'est pas d'accord avec toi. Les Arabes sont dans le groupe. Le groupe de le gouverneur a délégué à nous. Et ils disent, nous, on n'est pas d'accord. Donc ils sont dans le groupe, mais Néhémie ne peut jamais compter sur eux. Alors, si Néhémie devait aller en guerre contre quelqu'un, c'est contre les Arabes. Mais les dirigeants et les Arabes sont dangereux. Tu vas passer tout ton temps à lutter contre les Arabes. Tu vas passer tout ton temps à combattre les Arabes. Pour dire non, c'est là, ils sont pas avec moi. Après avoir combattu les Arabes, il y a des gens de ta propre maison qui vont te tuer. Il y a des gens qui sont auprès de toi qui vont te détruire. Ils sont là, ils sont en train de t'humilier dans le secret. Tu ne sais pas. Ils sont en train de détruire contre toi. Tu ne sais pas, Samba. Les dirigeants sont très méchants. Les dirigeants peuvent préparer pour faire tout ta poison. Ils mettent le médicament dans ta nourriture, tu veux manger, tu meurs. Dis tout, papa, dis tout. Alléluia. C'est pourquoi je dis toujours à mes fils, quand je finis de prêcher, je préfère que tu me dis, papa, tu as bien prêché aujourd'hui, mais est-ce que on ne peut pas, ou ici là, je n'ai pas compris. Mais si je fais quelque chose, tout ce que je fais, vous trouvez ça normal. J'ai peur de vous. Amen. Tout ce que je fais, vous trouvez ça normal. Il n'y a jamais de confort dans ce que je fais. Il y a peur de vous. Vous trouvez peut-être des sans-valeurs ou des colonias. Tu ne sais pas qui est autour de toi. Tu vas expliquer ton problème à tout le monde. Tu ne sais pas à qui tu es en train d'expliquer ton problème. Tu peux expliquer ton problème à un sans-valeur. Il écoute. Quand tu finis de parler, il sort. Il va trouver là-bas. Je pense que ça a réussi. Moi, je suis le grand envoi ici. Ils sont là. La télévision, tu vas lui faire de ton projet. Ah, voici ce que je vais réaliser. Il dit, toi aussi, comme ça. Toi aussi, tu vas pouvoir. Toi aussi. Si l'esprit de religion est sans relation dans une vie, cette personne, tu vas la prendre ta camarade sur, ton frère sur, jamais te trahir. Mais, le jour où tu découvres que c'est lui qui a fait ça, comment est-ce que tu vas préparer de cette personne? C'est dans la prière. La Bible dit, nous cherchons toujours la foi de Dieu. Et il a reçu les orientations de la part du Saint-Esprit. Il priait toujours. Malgré qu'on a donné les personnes pour l'aider dans la construction de la muraille. Mais il priait toujours. Il demandait au Saint-Esprit de Dieu de le conduire. Si tu le prétends, tu mets ta confiance dans les sans-malades. Tu mets ta confiance dans les dirigeants. Tu vas ignorer. La Bible dit, Néhémie ne fait jamais détourner le regard de la vision. La vision était de bâtir la muraille. Lis le chapitre 4. Sans-malades, habité, nous bâtissions la muraille. Oui, il fut en colère. Dis-le quoi? Il fut en colère et présidé. Pourtant, c'est toi qui étais avec moi. Il fallait bâtir la muraille. Mais dans quel coup tu fus en colère? Comment ça? Si sans-malades était en colère, pendant que Néhémie était en train de bâtir la muraille, il a bâti la muraille avec qui? Pourtant, ce sont les sans-malades et les périmètres qui
peut-être développé pour aider dans la construction de la muraille. Oui. Ils ont construit la muraille avec un mauvais cœur. A compliqué. C'est comme si que Néhémie a pu résister jusqu'à ce qu'il finisse de construire la muraille. Les esprits qui animent ces personnes peuvent venir suivre des pensées dans ta vie. Ça peut être une personne physique, ça peut être un esprit. Si l'esprit vient en toi, si l'esprit te localise, souvent tu as envie de faire les choses et puis tu dis non, ça est ce que ça va réussir. Souvent tu as volonté de faire la chose et puis pouf, tu laisses. Sache que tu as l'esprit de Satan. Et tu vas détruire cela. Tu vas faire cela. Quand tu ne fais jamais quelque chose jusqu'au bout, tu commences à te décourager, l'esprit de l'opposition. Et plusieurs peut-être se problème avec ces esprits. Touche ton voisin, soit délivré dans de Jésus. Si tu n'as pas délivré de cet esprit, tu vas prier en vain, tu vas jeûner en vain. Souvent, les avances de la partie, ce qui est sûr qu'ils ne sont pas d'accord. Et puis ils sont là. Amen. Que le Seigneur nous aide. Amen. Afin que chacun de nous ait le regard fixé sur la vision. Si tu veux, il faut analyser simplement ce qu'on fait. Oui. Et quand tu vas partir, analyser ce qu'on est en train de faire. Oui. Ce qui est sûr, nous on est sûr. Et nous sommes en train de partir quelque part. Et on s'en fout. On s'en fout de ton je vois un Dieu tout puissant, c'est Dieu qui n'abandonne jamais, qui ne trahit jamais, et ne nous trahira pas. Parce qu'il ne m'a pas pris, j'ai fini de poche. Amen. Maintenant, vous pouvez venir. Salut.